livre des Actes, il y a Pierre et Jean, ils vont au temple. Et ils voient un mendiant à la porte du temple. Et il leur demande de l'argent. Il fait aumône. Et Pierre, il voit le mendiant, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Le nom de Jésus couvre tout. Et remplace tout dans nos cœurs, dans nos vies. Toutes choses. Vous ne savez pas à quel point Jésus nous aime. C'est incroyable comment il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille loin de sa présence, mais au contraire, qu'on aille dans sa présence tout le temps. On a passé une semaine, franchement, tranquille, cool, dans la présence de Dieu. Et moi je suis béni. Qui est béni? Franchement, je suis béni. Je suis béni par vous, mais aussi par sa présence. Ce soir, il m'a comblé. Il comble. Et on va rentrer chez nous. On va prendre la route. Mais le Seigneur veut qu'on reparte avec quelque chose ce soir. Alors, soit tu prends ça comme ma parole ou la parole de Dieu, qui soit fait selon ta foi. La Bible dit que dans sa présence, il y a un parfum, un doux parfum. Et ce parfum repose sur nous. Et ce soir, le Seigneur, tu pourras t'endormir avec son parfum sur lui. La Bible dit que de sa robe sort, sa robe de gloire, il y a d'énormes puissances, mais il y a plus que ça. Moi-même, je n'arrive même pas à l'écrire, mais que Ésaïe arrive à décrire. Le livre des prophètes. Alors on va rentrer et on va oublier sûrement ce qui s'est passé. On va oublier petit à petit, ça va disparaître. Ce qu'on a reçu. Ça risque de disparaître. Ce qu'on a reçu de Dieu, ce que Dieu t'a touché, ce que Dieu t'a parlé, de ce que Dieu t'a mis à cœur pour toi personnellement, pour grandir, améliorer ta relation avec lui. Et toute la semaine, ça a été un peu le thème. C'était un thème pas qu'on a choisi au hasard pour faire beau, faire plaisir, mais c'est un thème qu'on a ressenti tous. Qu'on a ressenti. On a prié et on a ressenti que Dieu voulait qu'on soit transformé, mais transformé de l'intérieur à l'extérieur. Et les choses qui sont transformées de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et ce soir, enfin demain, on sera un peu comme Pierre. Pierre qui a, souvenez-vous de son histoire, qui était avec Jésus, qui a renié Jésus 3 fois. Et après, il est retourné à ses occupations. Il est retourné à ce qu'il savait faire le mieux. Il est retourné pécher. Il est retourné à son travail. Il est retourné dans la routine. Et Jésus vient à sa rencontre et il lui dit Pierre, m'aimes-tu? Pierre l'a reconnu. Si vous lisez l'histoire, je raccourcis l'histoire, mais Pierre l'a reconnu. Et il dit Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, il dit oui, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui repose la même question. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, il dit, mais tu sais que je t'aime. Tu connais toutes choses. Arrête de m'embarrasser avec cette question. Et la 3e fois, Jésus lui repose la question. Pierre, m'aimes-tu? Puis il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime.
3 fois il a renié. 3 fois Jésus lui demande, m'aimes-tu? Alors Jésus lui dit, alors, paie mes brebis. P-A-I-S. Pendant plusieurs années, depuis ma création, j'ai cru que c'était P-A-I-X, même si je voyais que c'était P-A-I-S. Je pensais que c'était la paix. Paix tranquille dans ton cœur. En fait, cette paix, ça veut dire donne à manger, partage. Le Seigneur nous a donné quelque chose cette semaine. Partage. Partage-le autour de toi. Parle de comment le Seigneur t'a vraiment béni, comment tu as été vraiment touché, comment tu as été délivré des anxiétés, des colères, de plein de choses. Parle de les bons moments que tu as eus ici. Parle des moments de ce que tu as fait, les moments louanges, la présence de Dieu. Partage. Parle-en. Parce qu'en faisant ça, tu nourris les gens. Tu deviens comme Pierre, en fait. Tu nourris. Tu fais du bien autour de toi. Tu leur pointes vers Jésus. Parce que le but de Jésus, c'est pas que nous, on se nourrit tout seul et puis qu'on ne partage pas. Jésus veut cultiver la foi du petit garçon qui est venu avec les 5 pains et 2 poissons. Seigneur, multiplie ce que j'ai. Demande à ce que ta foi soit en action et multiplie ce que tu as. Tu dois penser. Après, on a vu comment Pierre, Dieu l'a utilisé puissamment, miraculeusement. Ensuite, il y a un autre homme dans la Bible, on en a parlé ce matin. C'est Lazare. Lazare faisait partie de la famille de Jésus, ou un cousin, je crois, c'est ça. Jésus, il est en mission. Il y a une femme qui vient et qui lui dit, Lazare, ton cousin, est en train de mourir. Jésus lui dit, c'est pas maintenant que j'irai. Pas contente, sûrement. Après Jésus, l'histoire courte toujours, hein, Jésus va voir Lazare. Il veut aller voir Lazare. Et quand il arrive, tout le monde pense que c'est trop tard. Tout le monde a dit c'est trop tard, il est mort. Ça fait 4 jours. 4 jours. Et il est dans le tombeau, il y a un seul, il y a tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Et la pierre est venue. Et Jésus, il n'a pas écouté les gens. Et Lazare, il est mort, et Jésus dit tout fort. Enfin, il dit déjà, enlevez la pierre. Il dit, Lazare, sors. Lazare, il sort. Tout le monde est étonné, tout le monde est surpris, tout le monde chante la gloire à Dieu, et tout ça. Et quand Lazare est sorti, Jésus dit, enlevez-lui le linceul, qui l'empêchait de bouger librement. Et ta situation, elle peut être un peu comme Lazare. Elle peut être un peu comme Lazare en disant, ma situation, elle est morte. Ça fait plusieurs années, c'est foutu. Il n'y a rien, il n'y a aucun espoir pour moi. Il n'y a aucun espoir pour ci, pour ça. Alors que c'est un mensonge. Jésus, il n'est pas arrivé en retard pour ressusciter, pour ramener d'entre les morts Lazare. Il y a toujours de l'espoir. Quand Lazare, quand il est revenu des morts, sa vie a été complètement transformée. Ce soir, si tu veux que ta vie soit transformée, fais changer de l'intérieur à l'extérieur. Demande à Jésus du nom dans ton cœur. Demande-lui de venir. Seigneur, il y a telle et telle situation où ça pue. Ma vie, elle n'est pas terrible. Ma vie, elle vaut rien. Ma vie mène nulle part. Mais Seigneur, viens.
viens dans mon tombeau. Viens créer la vie encore une fois en moi. Et Jésus le fera, comme il a fait à Lazare. Il y en a peut-être qui ont pensé que c'était fini pour toi, il y en a peut-être qui ont pensé que c'était sans espoir pour toi. Tu es né, c'est une erreur, mais Dieu il ne fait pas d'erreur. Et j'aimerais vraiment encourager chacun et chacune ce soir de saisir pleinement la vie et de choisir Jésus. Ce soir, je me permets de dire, je n'ai ni argent ni or. Et toutes ces semaines, ce qu'on vous a proposé, présenté, c'est Jésus. C'est rien d'autre. Et personne d'autre. Mais que le roi, que le Seigneur, que le Tout-Puissant. Celui qui est venu à Jérusalem sur un âne. Et que celui qui a été frappé, humilié à la croix pour nos péchés. C'est lui seul qu'on vous a présenté. Lui seul. Alors ce soir, j'invite chacun et chacune, même si ça fait plusieurs années que tu crois que tu connais Jésus, mais demande-lui de venir. Vous savez, on a chanté ce chant, « Donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, je ne donne rien d'autre, mais donne-moi Jésus. » Je pourrais me dire dans ma vie, ça y est, j'ai Jésus, ça suffit. Mais en fait, il y a plus encore. Amen. Amen. Il y a plus encore. On ne parle pas d'un Jésus religieux, on parle d'un Jésus qui vit éternellement. La Bible dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne bouge pas. J'aimerais encourager chacun et chacune ce soir, jeune ou moins jeune, de vraiment faire son expérience avec le Seigneur. De dire, Seigneur, moi je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Mes parents sont chrétiens, à travers eux je suis chrétien. Moi je ne crois pas en Dieu, patati patata. Même si tu ne crois pas en Dieu, tu peux toujours lui demander de lui dire, prouve-toi, montre-toi, et il le fera. Beaucoup de gens dans la vie ont eu peur, ont eu des timidités d'avancer vers Jésus. Il y a la femme à la perte de sang, qui avait peur, dans la Bible, qui avait peur que tout le monde la voie, et puis que Jésus la dispute. Elle s'est dit en elle-même, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si seulement je touche sa robe, je serai guéri. Si seulement, c'est en elle-même que c'est dit, si seulement. Pourtant, il y avait la foule, il y avait tout le monde. Jésus dit ceci, quelqu'un m'a touché. Puis les disciples lui disent, mais Seigneur, tout le monde te touche. Même il se bouscule, il bouscule même. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Je le sais parce qu'une puissance est sortie de moi. La femme toute tremblante a dit, c'est moi. Elle a été guérie instantanément par la puissance de Jésus. On peut se réunir. On peut parler à Jésus religieusement. Mais on peut très bien ne pas toucher Jésus. Le Seigneur nous invite tous et toutes à avancer un peu plus vers lui et de le toucher avec foi. Mais toute sa splendeur, toute sa grâce, toute sa gloire, toute sa bonté, tout son amour, toute sa personnalité. Parce qu'il est plein d'amour. Et son amour pour nous ne changera jamais. Amen. Et il veut qu'aucun ne périsse. Il veut qu'aucun ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. En Jésus. Pas par nos œuvres, mais grâce à Jésus. Amen.
Amen.